Coucou journal intime. Moi c'est Wendy. Quelque chose d'incroyable m'est arrivé récemment. Ça m'a presque rendue folle. Vraiment, j'ai trop hâte de te raconter. Mais avant ça, tu peux liker cette vidéo. Depuis mon enfance, je rêvais de devenir une étoile montante. Une star. Non, pas une étoile de mer. Changez ça. Et pas une étoile dans le ciel non plus. Vous rigolez là? Oh, je dois vraiment tout faire moi-même? Voilà, le genre de star que je voulais être. Une chanteuse célèbre qui faisait des tournées partout dans le monde. J'adorais tellement chanter que je chantais partout. Sur le chemin de l'école, en faisant mes devoirs ou en me peignant les cheveux devant un miroir. Mes parents voyaient que j'étais passionnée. Quand j'avais 14 ans, ils m'ont envoyée dans un camp pour enfants créatifs. J'ai rencontré plein d'autres enfants qui rêvaient de devenir célèbres. Tout comme moi, nos profs nous ont appris à chanter, danser et jouer sur scène. Oh, ça aurait pu être le meilleur endroit sur Terre. S'il n'y avait pas eu cette sorcière-là, Amanda. La voilà, regarde-la en train de se pavaner. Mais vous saviez que mon père est producteur? Il va bientôt filmer un clip pour moi. Peut-être que je laisserai même quelqu'un danser en arrière-plan. Tout le monde faisait son max pour faire plaisir à Amanda. Il flattait cette fille gâtée et il la traitait comme une reine. Je n'avais vraiment pas envie de devenir la servante personnelle d'Amanda. Mais je voulais aussi jouer dans son clip. J'ai donc essayé d'être gentille avec elle. Le truc, c'est que je sais pas pourquoi, elle ne m'aimait pas. Après tout, nos profs de chant me préféraient moi. Wendy, tu es très talentueuse. Et tu réussiras certainement. Réussir quoi? À impressionner les sourds? À partir de ce jour-là, Amanda et ses amis ont commencé à s'en prendre à moi. Elle ne voulait pas me laisser tranquille. Un jour au déjeuner, Amanda a essayé de mettre des verres dans mon assiette. Mais un mec mignon l'a arrêtée. Ça suffit Amanda! T'es vraiment mauvaise. Occupe-toi de tes affaires, Mathieu. Ils se sont disputés pendant longtemps, mais au final, Amanda a roulé des yeux et elle est partie. Félicitations, Wendy. On dirait bien que mon frère a un crush sur toi. Vous deux crétins là, vous ferez un bon couple. Apparemment, Mathieu était le demi-frère d'Amanda et il ne pouvait pas se supporter. Le gars avait l'air très gêné à cause de ce qu'elle venait de dire. Apparemment, il avait vraiment un crush sur moi. Merci de m'avoir défendu. J'ai vraiment peur des vers. J'aurais crié, sauf que j'ai besoin de reposer ma voix. Je serai ton garde du corps personnel alors. J'ai senti une étincelle entre nous et bientôt on a commencé à sortir ensemble. Je m'ennuyais jamais quand on était tous les deux. Il connaissait plein d'histoires de détectives qui m'ont coupé le souffle. Il était aussi incroyablement mignon. Un jour, on était en train de parler et Mathieu m'a dit qu'il avait été envoyé au camp seulement parce qu'Amanda voulait y aller. Il voulait devenir médecin et pas chanteur. Un jour, le père d'Amanda est venu au camp avec son équipe pour filmer la vidéo pour sa fille. Oh, je l'enviais tellement. J'ai regardé tout ce qu'il faisait de côté. Puis Amanda est soudainement venue vers moi. Wendy, je vais te laisser jouer dans ma vidéo. Mais en échange, tu trahiras mon cher frère. Elle m'a tendu une photo de Mathieu en train de dormir avec un ours en peluche et en suçant son pouce. Je pourrais montrer cette photo à tout le monde moi-même, mais si tu le fais, ce sera bien pire pour lui. Je voulais pas trahir Mathieu, mais jouer dans une vidéo filmée par un célèbre producteur pourrait m'aider à démarrer ma carrière. J'ai dû choisir entre mon copain et mon rêve. Au final, j'ai fait quelque chose que j'ai beaucoup regretté plus tard. J'ai humilié Mathieu devant tout le monde. Les autres gars se moquaient de lui. Mathieu m'a regardé perdu. Tu vas le payer, Wendy. Je te trouverai quand tu t'y attendras le moins. Et je détruirai ton rêve de devenir chanteuse. Je vais te tatouer traître sur le front. Après avoir dit ça, Mathieu a fondu en larmes et s'est enfui. Je me sentais tellement... Et j'avais la chair de poule. Mais je me sentais mieux quand on a commencé à filmer la vidéo. Il fallait faire des sacrifices si tu voulais accomplir quelque chose. Sauf que quand la vidéo est enfin sortie, j'étais tellement déçue. Parce que j'étais pas dedans. Amanda, c'est pas ce qu'on avait dit. Oh oui, t'étais pas très belle, donc j'ai demandé à papa de te retirer. Pas de rancune, n'est-ce pas? C'est là que je me suis réveillée. Comment est-ce que j'ai pu croire cette sorcière et blesser Mathieu? Je me sentais tellement conne. J'ai essayé de le trouver pour m'excuser, mais... On m'a dit que Mathieu avait demandé à sa mère de le ramener à la maison. Je n'avais aucun moyen de le contacter. Je me sentais encore coupable, même quand je suis rentrée à la maison. J'ai même fait des cauchemars où Mathieu se vengeait de moi. Mais avec le temps, j'ai tout oublié. 2 années sont passées comme ça. J'ai eu 16 ans et je rêvais toujours de devenir une chanteuse célèbre. Donc j'étais aux anges quand j'ai entendu parler d'un concours de chant à venir qui allait avoir lieu dans ma ville. Waouh! Le gagnant signera un contrat avec un studio d'enregistrement. J'ai attendu ça toute ma vie. Je suis tout de suite montée sur mon vélo et je me suis dirigée là-bas. Il y avait plus de chanteurs en herbe que d'abeilles dans une ruche là-bas. Mais j'ai chanté aussi bien que Beyoncé. Et j'ai réussi à passer le premier tour de la compétition. C'était génial, Wendy. Continue comme ça et on te reverra certainement en finale. Après ça, je suis rentrée à la maison. J'avais l'impression de planer. Mais c'est là que j'ai vu quelqu'un se faufiler derrière moi. Je suis descendue de mon vélo et j'ai regardé autour de moi méfiante. Il n'y avait personne.
Mais c'était quand même un peu flippant. J'avais l'impression que quelqu'un me suivait jusqu'à la maison. Ce soir-là, j'étais seule à la maison. Et je me suis entraînée devant un miroir. Tout à coup, quelqu'un a frappé à la porte. Wow. Je l'ai ouvert. Et j'ai vu une belle boîte cadeau sur le porche. Waouh, j'ai un admirateur secret. J'ai ouvert la boîte et... je l'ai tout de suite jetée. Il y avait des vers gluants qui grouillaient à l'intérieur. Oh, j'ai failli crier de dégoût. Mais je pouvais pas me permettre de perdre ma voix, donc je me suis vite ressaisie. Après ça, je me suis lavé les mains pendant des siècles. C'était tellement méchant comme blague. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Je pensais pas avoir d'ennemis. J'ai essayé de l'oublier, mais au deuxième tour de la compétition, quelqu'un m'a enfermée dans le vestiaire. Hé! Ouvre la porte! Je dois monter sur scène bientôt! Personne ne m'a entendu. J'étais sur le point de courir à la porte comme un taureau fou pour l'enfoncer, quand celle-ci a été ouverte par un maquilleur qui ne se doutait de rien. Je n'ai pas eu le temps de ralentir et j'ai fait tomber le pauvre gars comme une kid bowling. Oups! Mais ce qui comptait, c'était que je suis arrivée à temps au deuxième tour de la compétition. Wouh! Contente de mon succès, je suis allée au parking et j'ai vu que quelqu'un avait fait quelque chose à mon vélo. Je me suis tout de suite précipitée vers la cabine du garde. Sauf que celui-ci ronflait comme une tondeuse à gazon. Il n'avait rien vu. Super! J'ai dû rentrer à la maison à pied. Pourquoi ça m'arrivait, ça? Quelqu'un se vengeait de moi? Mais qui? Et pourquoi? Puis je me suis souvenue de Matthew et de sa promesse de ruiner mon rêve. Il adorait les histoires de détectives. Et il savait comment traquer les gens. Ouf, j'ai eu froid dans le dos. Je suis sortie de mes pensées quand une averse soudaine m'a trempée. Quand je suis rentrée à la maison, j'étais trempée et congelée. Avant d'aller au lit, j'ai bu du thé chaud avec du citron. Je pouvais pas attraper froid maintenant. Malheureusement, le lendemain matin, j'avais mal à la gorge. Oh, c'est tellement injuste. J'ai dû sauter les cours pour aller chez le médecin. J'étais presque arrivée quand les organisateurs du concours m'ont appelé avec une offre alléchante. On recherche quelqu'un pour jouer dans le teaser de notre compétition. Tu dois venir tout de suite si tu veux que ce soit toi. J'ai accepté sans hésiter une seconde. Après tout, c'était l'occasion d'une vie. J'ai dû sauter mon rendez-vous chez le médecin. Une demi-heure plus tard, j'étais assise dans un vestiaire à lire le script de ma vidéo et à manger des biscuits que quelqu'un avait gentiment laissés sur la table pour moi. Oh, ces biscuits sont immondes! J'ai bientôt été appelée sur le plateau. Le réalisateur a allumé la caméra, les projecteurs ont été braqués sur moi et... mon ventre a commencé à faire du bruit. Oh. Je savais que quelque chose n'allait pas avec ces cookies. J'étais sur le point de lire mes lignes, mais... au lieu de ça, j'ai émis un son fort et désagréable. Eh bien, tu vois ce que je veux dire, quoi. Oh! Qui a fait ça? Je voulais juste disparaître. Je suis devenue toute rouge comme une tomate et j'ai couru aux toilettes. Je doutais plus que quelqu'un essayait de me piéger. Je suis sortie de la salle de bain et j'ai vu... Matthew. Il se tenait dos à moi et il discutait avec quelqu'un. Quel bâtard! C'est lui qui voulait ruiner ma carrière. Hé, je sais ce que tu manigances. Le gars s'est retourné et j'ai réalisé que c'était pas Matthew en fait. On m'a dit qu'il n'y avait personne qui s'appelait Matthew sur le plateau. Mais j'étais sûre qu'il n'était pas loin, surveillant chacun de mes mouvements prêts à frapper. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à faire des cauchemars. Toutes les nuits, je rêvais que Matthew rampait sous mon lit et venait vers moi avec un pistolet à tatouage. Haha, j'ai promis de te tatouer traître sur ton front, tu te souviens? Je me réveillais en sueur froide. Une nuit, j'ai cru voir Matthew frapper à ma fenêtre en souriant. J'ai crié d'horreur. Maman est tout de suite venue dans la chambre. Il y a quelqu'un devant ma fenêtre. Mais B, c'est juste une branche d'arbre. Maman a essayé de me calmer. Elle m'a dit que j'étais juste stressée à cause de la compétition, mais ça n'a pas aidé. J'avais peur de ma propre ombre et je frissonnais à chaque bruit. J'avais de la fièvre et j'avais de plus en plus mal à la gorge chaque jour. Mais je n'ai rien dit à mes parents. Je savais qu'ils m'emmèneraient à l'hôpital et je voulais pas rater la compétition. Wendy, tu es un peu pâle et tu as l'air très bizarre. Tout va bien, maman. J'ai juste mangé une glace froide. J'avais une performance très importante ce jour-là. Elle allait déterminer qui arriverait au dernier round. Je tremblais de partout. Un des organisateurs m'a dit que je n'avais pas l'air bien. Oh, il avait raison. J'avais des poches sous les yeux à cause du stress et du manque de sommeil. Je devais les cacher, donc j'ai couru au vestiaire pour appliquer un correcteur. T'es magnifique, ma chérie. Maintenant, il faut montrer à tout le monde que t'es une superstar. Mais là, mon visage a commencé à me brûler et à me démanger. Je me suis regardée dans le miroir et mon sang s'est glacé. On aurait dit que j'étais tombée face contre terre sur une fourmilière. Quelle horreur! Quelqu'un avait remplacé mon correcteur par quelque chose d'autre et je n'avais pas le temps d'arranger ça. Je suis montée sur scène. Et mes jambes se sont transformées en gelée. J'avais de la fièvre et ma tête tournait. Partout où je regardais, je voyais Matthew dans la foule. Il se moquait de moi et il me pointait du doigt. J'ai fermé les yeux pour ne pas le voir et je me suis préparée à chanter. Mais je n'avais plus de voix. C'était un enfer vivant. J'ai fondu en larmes et j'ai quitté la scène. Bientôt mes parents inquiets m'ont retrouvée. Et j'ai dû avouer que je ne me sentais pas bien.
Ils m'ont tout de suite emmenée à l'hôpital et le médecin m'a dit quelque chose d'horrible. Apparemment, j'avais une infection aux amygdales et il devrait me les enlever. Mon rêve s'écroulait devant mes yeux. Je pouvais pas participer à la compétition. Je me sentais vide. Bientôt, ils m'ont mis dans une salle et ils ont commencé à me préparer pour l'opération. Je pensais que ça ne pourrait pas être pire, mais j'ai vu Mathieu en robe médicale dans le couloir. Il m'avait dit qu'il rêvait de devenir médecin. Oh non, il m'a traqué pour me venger. J'ai paniqué et j'ai essayé d'appeler à l'aide. Mais ma voix avait disparu. Puis une infirmière est venue et m'a fait une injection. Tu vas dormir et quand tu te réveilleras, tout sera fini. Le monde a commencé à devenir flou et j'ai commencé à m'endormir. La dernière chose que j'ai vue, c'était le visage sinistre de mon ex. Mathieu m'a suivi dans mes rêves. Haha, je t'ai eu. Tu vas la voir, ce tatouage de traître. Non, 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 non! Quand je me suis réveillée, j'ai attrapé un miroir de la table de chevet. Mon visage était normal. Même les boutons avaient disparu. L'infirmière m'a dit que l'opération était un succès, mais que je ne pourrais pas parler normalement pendant un moment. Je lui ai posé des questions sur un gars qui s'appelait Mathieu. Oui, je vois de qui tu parles. Il rend visite à sa mère tous les jours. Elle a aussi été opérée récemment. Donc c'était vraiment lui? Dès que j'ai trouvé la force de me lever, je suis allée dans la salle de sa mère. Elle a confirmé que Mathieu était là. Il portait une blouse médicale parce que tous les visiteurs devaient faire ça. J'ai compris que ma paranoïa était allée trop loin. Je pouvais plus distinguer la réalité de mes cauchemars. Il fallait que j'y fasse quelque chose. Quand j'ai pu sortir quelques jours plus tard, j'ai trouvé l'adresse de Mathieu et je suis allée là-bas. Quand il a ouvert la porte, je ne l'ai pas laissé parler. Et je me suis tout de suite excusée. Je suis tellement désolée pour ce que j'ai fait. Je suivais aveuglément mon rêve et j'ai tout fait foirer. Je sais que c'est mal. Arrête de me suivre, s'il te plaît. Il avait l'air surpris et il m'a dit quelque chose que je m'attendais pas à entendre. Désolée, mais t'es qui? Quoi? Mathieu ne se souvenait même pas de moi. Je lui ai parlé du camp où on avait été tous les deux et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Ah, mais ouais! T'es Wendy? Ouais, j'étais énervée. J'avais dit plein de trucs comme quoi je me vengerais et tout, mais je n'aurais jamais fait tout ça. J'étais tellement perdue. C'est qui ruinait ma vie, du coup? Mathieu a réfléchi et il m'a demandé qu'est-ce que c'était comme compétition. Oh, mon beau-père est sponsor de ça. C'est là que j'ai compris. J'ai enfin compris qui était derrière tout ça. Je suis tout de suite partie voir les organisateurs du concours et je leur ai demandé de me montrer les images des caméras de surveillance. J'avais raison. Amanda m'avait enfermée dans le vestiaire, endommagé mon vélo et mis des laxatifs dans mes biscuits. Oh, mais quelle horrible personne. Je suis tout de suite partie voir son père. Amanda était là aussi. Elle n'a rien nié. Et elle a avoué qu'elle ne voulait pas que je gagne le concours. Quand j'ai vu ta performance, j'ai vite compris que je ne pouvais pas te laisser m'éclipser, peu importe le prix. Son père est devenu furieux. Il a claqué son poing sur la table et il a dit que sa fille était allée trop loin. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te promouvoir, alors que tu ne sais pas chanter. Mais je ne te laisserai pas ruiner ma réputation. Il s'est énervé et il a viré Amanda de la compétition. Je pensais que j'allais être heureuse, mais j'avais eu tort aussi. Au final, je me suis punie moi-même et j'ai raté une super opportunité. Je n'ai pas réussi à gagner le concours. Mais j'étais déterminée à réessayer l'année prochaine. Maintenant que tout était réglé, je suis retournée voir Mathieu et je lui ai suggéré de recommencer. Désolée, mais je suis pas intéressée. Mais je suis heureux que tu saches que chaque action a des conséquences maintenant. Ah, il avait raison. Je n'aurais pas dû essayer de me frayer malhonnêtement un chemin jusqu'au sommet. Mais au moins, j'arrivais à dormir tranquillement maintenant. Dis-moi ce que tu penses de mon histoire dans les commentaires. N'oublie pas de laisser un like aussi.